à présent sur un spectacle qui célèbre une autre vision de la vie, du couple, de l'amour. Sexy Lady, c'est le nom de ce seul en scène écrit et interprété par Julie Duchemin, qui est aussi sexologue de formation. Un sacré parcours d'ailleurs pour notre invité, un thème osé diront certains. Bonjour Julie Duchemin. Bonjour. Ça a été, vous avez trouvé le chemin pour venir par ici? Parfaitement. Elle était très facile, je sais, c'est le matin pour tout le monde. Merci d'être là en tout cas. Dites d'abord une question sur votre double casquette, comme Geoffroy vient de le dire justement. Vous êtes sexologue et là on va passer une date pour vous découvrir sur scène. C'est pas courant, c'est vrai, ce sera le 23 septembre au Claridge chez nous à Bruxelles. Comment s'est passée la reconversion? Comment vous êtes passé d'un cabinet à ces planches de théâtre, de spectacle? D'abord parce que c'est ma deuxième reconversion. Je suis architecte de formation, donc j'ai déjà quand même fait un grand saut il y a 10 ans vers la sexologie, qui m'intéressait surtout parce qu'elle parlait d'amour. C'est ça que je cherchais. Donc j'ai fondé l'Académie des Arts de l'Amour comme ça n'existait pas. Qu'est-ce que c'est? Alors c'est un lieu pour apprendre l'art d'aimer avec des formations, des coachings, mais surtout aussi bien l'envie de partager. Et c'est vrai que la scène, c'est quelque chose que j'avais quand même déjà un petit peu pratiqué avec des spectacles sexo-informatifs. Et là, j'ai écrit un livre il y a 2 ans et l'envie de le porter, de le montrer. Donc j'ai fait le cours Florent il y a 1 an et ça m'a donné vraiment envie de devenir cette comédienne, plus porte-parole que vraiment, juste pour me dire, je fais mon show, mais pour passer un message. Et avant le cours Florent, est-ce que vous n'êtes pas passé par XL, justement, sur les planches? Oui, c'était aussi, où? C'était au Théâtre Mercelis, où je repasserai d'ailleurs novembre. Bonne nouvelle, j'ai des nouvelles dates après le Claridge aussi. Est-ce que ça veut dire que le 23 septembre, ce sera un petit peu votre première de Sexy Lady, ce spectacle que vous proposez le 23 septembre au Claridge? Première? Grande première. Il n'a pas été rodé quelque part? Alors, je l'ai un peu rodé devant quelques clientes, une dizaine, mais chez moi, vraiment pas dans un décor théâtre. Et puis, au Théâtre Mercelis, j'ai eu la chance de faire une résidence, justement, et j'ai fait une sortie de résidence devant une quinzaine de personnes aussi. C'est impressionnant, j'imagine, comme ça, de passer de l'un à l'autre. On va parler d'un thème pourtant que vous connaissez bien, forcément, la sexualité. La sexologie, c'est votre dada aussi, on l'a compris. Alors là, je vais m'adresser à la sexologue, justement. Le sexe, c'est pas encore un peu tabou, par exemple, dans notre société? Est-ce qu'il y a des chiffres qui existent? Il paraît, j'ai lu récemment qu'une femme sur 2 ne fait plus l'amour. C'est vrai? Oui, il y a beaucoup d'études qui sont menées. À la fois, on en parle presque dans tous les magazines féminins. Il y a à chaque fois un article. Ça marche. Donc, on en parle aussi entre amis. On en parle parfois avec des professionnels, bien sûr, thérapeutes, sexologues. Mais justement, parfois, on n'en parle pas au sein des couples. On n'en parle pas là où, on n'ose peut-être pas dire ce qu'on a envie. Et donc, mon spectacle, il parle bien plus largement de sexualité, il parle de qu'est-ce que j'ai envie, qu'est-ce que j'ai besoin, en tant que femme, mais aussi en tant qu'homme, on parle des deux. Moi, j'allais vous poser la question parce que vous parlez de magazines féminins, on parle de sexe entre amis. Les hommes sont exclus de ce spectacle? Surtout pas, non, vraiment bienvenue. Il y a d'ailleurs pas mal de couples qui viennent, mais il y a aussi des hommes seuls qui s'inscrivent de plus en plus là. Donc les hommes vont mieux comprendre, se comprendre, parce que le féminin dont je parle, il est évidemment en nous, en chacun. Et dans la sexualité, les hommes, je crois, ont encore tout à gagner à mieux se comprendre, mais aussi comprendre l'autre sexe, même si après ce spectacle s'adresse à tous les gens, toutes les orientations. Donc non, mais c'est vrai que j'ai remarqué que c'est quand même beaucoup les femmes qui passent à l'action et qui vont voir justement des sexologues, des thérapeutes, mais pas que, vraiment ça bouge beaucoup. Et des spectacles comme ça, surtout attention, ce n'est pas le spectacle féministe où les hommes vont se sentir mal, pas du tout. C'est assez ouvert, d'ailleurs vous incarnez différents archétypes féminins, la frustrée, la femme libre, la douceur aussi. On écoute un extrait. Bienvenue dans notre émission Et si le spectacle Sexy Lady était pour vous? Ce soir, nos 4 candidates s'affrontent sur le thème vider le lave-vaisselle ensemble ou chacun à son tour? Encore faudrait-il qu'il y ait quelqu'un d'autre pour vider le lave-vaisselle. Non, moi je fais la vaisselle à la main. Vider le lave-vaisselle? Vous m'avez déjà bien regardé. Évidemment que c'est pas moi qui le fais. Un tas de personnages à découvrir dans Sexy Lady. On va continuer à en parler avec vous dans la suite de Bruxelles Matin. Notez déjà le rendez-vous. Julie Duchemin sera sur scène le 23 septembre au Claridge à Bruxelles. Et c'est notre invitée qui est là et ça fait plaisir de discuter avec elle. Obligée de passer ce petit son de Shaggy, évidemment, pour introduire Julie Duchemin. Elle se fait appeler l'architecte du désir et c'est notre invitée ce matin. Oui, Julie Duchemin qui sera donc sur scène le 23 septembre au Claridge pour présenter ce spectacle Sexy Lady. Spectacle et méthodes de travail aussi. Parlons-en justement avec vous, Julie. Alors d'abord, est-ce qu'on peut revenir sur ce terme, l'architecte du désir? C'est marrant parce que tout à l'heure, on parlait de reconversion professionnelle. Vous disiez que vous étiez d'abord architecte et puis vous êtes passé sexologue et puis maintenant sur les planches. Donc tout se tient finalement. Comment vous décrire en fait? Parce qu'architecte du désir, mais aussi conférencière, auteur, coach, et maintenant vous montez sur scène, comédienne.
Alors je dirais juste femme, justement, eh bien multifacette, multicasquette et multi-désir, justement. Donc le désir, c'est cette énergie, cette envie d'aller en avant, cette envie de créer, et elle se matérialise aussi dans l'amour et la sexualité. Souvent, on résume justement à cette énergie sexuelle, mais le désir, c'est bien plus que ça. Ce qui m'a fait lever ce matin, c'était le désir de vous retrouver et de parler à vos auditeurs. Sinon, j'aurais pas trouvé la force de sortir de mon lit parce qu'il était que 5h30. C'est tôt le matin, c'est vrai. Mais on est beaucoup à se lever tôt, vous savez, à Bruxelles. Voilà. Et le désir, ça se construit. Et justement, c'est pas qu'un jeu de mots, architecte du désir. C'était vraiment, pour moi, bien plus que thérapeute. Ça se calcule, ça se dessine, ça se planifie. Oui, puis surtout, on a chacun des plans, justement, mais aussi des fondations, un terrain qui est différent. On a une éducation, on a une culture, on a un partenaire ou une partenaire ou pas. Et donc, eh bien, selon, on peut pas, quand je veux pas faire la même vie que vous et me comparer. Parfois, on parlait de tabou, mais il y a une autre fausse amie, c'est la comparaison. Justement, dans les magazines, c'est le point G ou je sais pas, tous ces moments où on va se dire je suis pas normal, je ne suis pas comme les autres. Eh bien, pensons architecture, il y a aucune maison qui va être exactement la même que son voisin parce que déjà le terrain est pas la même, la vue ne peut pas être la même et le sol n'est pas le même. Et donc vous aussi, vous avez une vie qui est différente de celle des autres et c'est super en fait. Et cette vie-là nous permet quand même d'être une sexy lady entre guillemets, malgré le fait qu'on soit parfois plus douce, plus libérée, plus gênée aussi parfois avec ce côté tabou par rapport au sexe. Bien sûr, et c'est pour ça que cette méthode que j'ai fondée, elle est universelle. Pour le moment, toutes les personnes à qui je la partage s'y retrouvent parce que, eh bien, on parle d'un axe de l'amour et d'un axe de la puissance où on peut tous avoir, selon les circonstances de vie aussi, comme vous dites, parfois, plus jeune, on peut être plus gêné et puis on peut expérimenter d'autres choses. Donc, ça va évoluer. Alors, en montant sur scène, est-ce que donc la sexologie, les thérapeutes, c'est quelque chose aussi de sérieux. Il y a des études. Est-ce que ça ne décrédibilise pas un petit peu ce côté sérieux en disant on en fait un spectacle? Est-ce que vous n'avez pas un peu peur du mélange de genres? Alors, peur, non. L'audace, c'est vraiment quelque chose qui me caractérise, sinon je n'aurais pas fait tous ces sauts. Et justement, mon objectif, c'est 1 million de femmes épanouies à travers ce message pour commencer, parce que je pense que ça peut être sérieux et toucher des millions de personnes. La vie amoureuse sexuelle, ça nous concerne tous et toutes ici. J'ai pas un sujet de niche, comme dirait, moi j'aime le paddle, ou voilà, c'est très bien. Mais la sexualité, ça concerne tout le monde. C'est effectivement très sérieux, en fait, ce que je fais. C'est extrêmement sérieux. Ça fait 15 ans que moi-même, j'ai fait tout ce chemin. Ça fait 2 ans que j'ai écrit un livre avec cette méthode et je viens de trouver une éditrice. Donc, dans la foulée du spectacle, le livre sortira. Et donc, si ça se trouve, un jour, cette méthode sera reconnue par l'OMS. Mais en attendant, c'est bien parce qu'on expérimente qu'on peut faire reconnaître aussi cela comme sérieux. Et surtout, n'opposons pas, justement, le joyeux et le sérieux. Et du coup, est-ce que ce sont vos patientes, justement, qui vous ont inspiré les différents archétypes féminins que vous abordez, dont vous parlez dans le spectacle? Alors, je commencerai plutôt par des personnes de ma famille proche. Je ne citerai pas... Non, on veut pas de nom, c'est pas cool pour elle. Mais évidemment, plutôt d'abord les femmes ou les hommes, enfin les couples, les circonstances. Oui, bien sûr. Donc, le contexte vraiment autour du couple. Mes propres vies de couple aussi. J'ai eu la chance d'avoir vraiment de belles histoires d'amour où j'ai beaucoup appris à être à la fois une maman, une femme, une amoureuse, une travailleuse et une râleuse aussi, une frustrée. Comme nous toutes et voilà, tous, mais évidemment aussi que mes patientes, mes clients m'ont inspiré plusieurs de ces réflexions. Alors, une dernière petite question, c'est que je vois que c'est en 2024 que vous avez écrit Sexy Lady. Là, maintenant, 2025, vous montez sur scène. Bruxelles, 23 septembre, Claridge. Et puis, je vois qu'il y a des dates de tournée internationales. Paris, San Francisco. Comment on explique ce succès international, dites, le sexe ou quoi? Alors, c'est bien aussi de voir ça. Là, on pourrait dire, comme ça marche, bien, je suis appelée à San Francisco et puis au Québec. Et en fait, c'est plutôt l'inverse. C'est que j'ai déjà été à l'avance me dire, j'ai envie, comme je vous dis, de toucher beaucoup de personnes. Et donc, grâce à l'AWEX, l'Agence Wallonne à l'exportation, je vais partir en mission princière avec toute une belle délégation en Californie. Et il se trouve que l'Alliance française a une salle. Donc, je vais jouer pour les francophones de San Francisco. Ça allait être ma question. Vous ne faites pas le spectacle en anglais? Pas encore, mais on m'a dit que là-bas, il risque d'avoir des demandes et je suis prête à relever le défi. C'est génial. Merci beaucoup Julie Duchemin d'être venue en parler de ce spectacle Sexy Lady, un spectacle qui célèbre nos féminités à voir au Claridge le 23 septembre chez nous à Bruxelles.